Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour parler justement du terme psychogénéalogie transgénérationnelle sur l'AVC. Donc, on va parler également aussi un petit peu sur l'âme, ce que ça parle au niveau du nom, donc AVC. Donc au niveau AVC, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai fait mes recherches, j'ai même mon gros bouquin, c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies pour la guérison de l'âme et des émotions. Pas que ça, je n'utilise pas que ça. J'ai aussi le tarot de Marseille auquel je m'appuie quand je fais les lectures au niveau transgénérationnel, hein, et en psychogénéalogie. Et du coup, bah là, j'ai établi mon petit tableau pour pouvoir bien vous dire étape par étape ce qu'il en est. Donc la signification symbolique de l'AVC, on est bien sur le cerveau, d'accord? Sur l'état, on va dire, émotionnel. On va pas parler de la maladie en elle-même. On sait ce que ça peut engendrer comme conséquence. Pour ma part, c'était cette main ici. J'ai eu un petit peu la jambe. Pour d'autres, ça va être le langage. Pour d'autres, ça va être l'autre partie droite du corps. Voilà, il y a... Voilà, l'étendue de l'AVC peut être dans un petit AVC, voire un grand, d'accord? Même par moment, enfin parfois, malheureusement, la mort. Donc en tout cas, là, sur le point de vue en psychogénéalogie, ça reflète tout ce qui est le centre de vouloir contrôler les choses. Donc oui, j'ai tendance des fois à être un petit peu dans cet aspect-là, du mal à lâcher prise, hein, ben même que je suis thérapeute au niveau des soins énergétiques ou que ce soit au niveau de la guidance lien d'âme que je fais pour les âmes sœurs, flammes jumelles, voire la voyance complète prédictive que je fais également aussi depuis pas mal d'années, je reste un être humain avant tout. Donc c'est aussi la pensée et l'identité de sa propre personne. Donc on est sur un conflit entre le contrôle et le lâcher prise, hein, c'est voilà une résistance et puis malheureusement le cordon il lâche, il casse. Donc ça fait une surcharge mentale émotionnel qui est accumulé, mais c'est aussi en lien avec le passé. Alors, le passé des traumas, des blessures, du vécu, de ce que vous avez eu, des épreuves, donc ça peut être aussi au niveau santé, maladie chronique, etc., qui fait qu'il y a des choses qu'on a du mal à digérer et à voir un petit peu le bout du tunnel, hein, d'accord? Donc c'est un choc intérieur qui est vécu à travers le silence parce que bien évidemment, parfois on garde tout en soi et on n'extériorise pas les choses, on n'en parle pas, on ne dit rien. Maintenant, le corps, ce qu'il peut vous dire, je n'arrive plus à gérer, je suis saturé, je lâche malgré moi. Donc là, c'est le corps qui lâche complet. Donc c'est-à-dire que vous essayez de contrôler les choses, mais le corps va lâcher. Le corps, il va, comme je vous dis, il va y avoir cet élastique qui va se tendre et paf, il claque. Voilà, c'est comme les élastiques, hein. Voilà, c'est un petit exemple. Et sur le point de vue de la lecture transgénérationnelle, donc on va aller dans l'arbre familial, hein. Par rapport à l'AVC, on dit souvent que c'est relié du coup au noyau du côté maternel. Pour ma part, c'est ce que j'ai pu constater. Donc ça peut être de femme en femme, génération en génération, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, etc. Donc c'est sur lignée de femmes. Ça peut être lignée de femmes du côté de votre mère ou lignée de femmes du côté de votre père qui ont vécu des séquelles, hein, dans le sens qu'il y a eu porter le poids de la famille. Donc on est là au niveau des loyautés familiales inconscientes. Vouloir être fort pour tous, hein, c'est de porter, on va dire, sa famille à bout de bras, de jamais montrer ses émotions. Voilà. Ce qui était le cas justement pour ma grand-mère maternelle. Voilà, elle a porté lourdement sa famille,
parce qu'elle a élevé elle-même ses 5 enfants, elle a dû travailler. Bon, il y a plein de femmes comme ça, même des hommes, mais c'est juste pour vous faire un exemple. Et du coup, bah, le système nerveux finit par saturer. Donc au niveau des mémoires familiales, ça peut être aussi vos ancêtres qui ont vécu des guerres, des responsabilités écrasantes, des secrets lourds. Donc sur les secrets lourds, malheureusement, ça peut être la violence psychologique, physique. Donc on peut être aussi par rapport à des ancêtres femmes qui malheureusement ont été abusées, donc violées. D'accord. Donc le cerveau aussi craque parce qu'il y a un contenu énorme. Ensuite, c'est des choses au niveau émotionnel qu'elles n'ont pu exprimer et que vous-même, vous n'exprimez sûrement pas au niveau de ce que vous avez vécu. Donc vous avez pu vivre aussi des cas similaires comme vos ancêtres. Donc on est sur de la colère retenue, de l'injustice non dite, parole bloquée. Donc l'AVC peut symboliser une rupture brutale dans la communication intérieure. Donc ça aussi, ça peut être office sur quelqu'un quand fait un AVC à une paralysie au niveau de la communication. Hein, ça peut arriver également. Où la bouche, elle est un petit peu de travers par rapport au choc de l'AVC. Sur le point de vue de la dimension énergétique, là, on va approcher le côté déséquilibre entre le mental et le cœur. Donc, c'est retrouver un équilibre au niveau du cœur et du raisonnement, hein, de ne pas être trop dans ce contrôle mental. Ça peut être aussi les peurs, les doutes, les craintes. Donc, ça crée une déconnexion au niveau des ressentis profonds, au niveau de votre âme et au niveau de votre état d'esprit. Donc, le flux énergétique se coupe, qui fait que quand c'est coupé, ça coupe la circulation sanguine et ça crée du coup des caillots. Donc si vraiment c'est un jour, malheureusement, voilà, vous voyez quelqu'un autour de vous ou vous-même avec un symptôme de fourmillement dans la main, voire que ça même ça peut vous refroidir le bras, ou alors vous sentez que la lèvre elle commence à partir sur le côté, il faut aller aux urgences. Voilà, faut pas chercher à comprendre, aller aux urgences ou faites-vous emmener. Moi pour ma part, ce qu'on a fait, bon, bah, on m'a fait un IRM qui a révélé que j'avais une seconde tâche parce que j'avais déjà fait un AVC il y a 13 ans. J'étais très très jeune à l'époque, donc je ne l'ai pas pris vraiment en compte. Mais heureusement pour moi, j'ai réussi à retrouver la mobilité de ma jambe. Donc c'était le côté droit il y a 13 ans. Là, ça a été le côté gauche, hein, donc ça a été surtout la main, un tout petit peu la jambe aussi, mais je m'en suis rendu compte le lundi. Mais j'avais déjà été pris à temps, c'est-à-dire qu'on m'a fait l'IRM et on m'a donné tout de suite après un aspégique. Voilà, il faut prendre de l'aspégique, c'est comme l'aspirine, il n'y a pas de goût quand on vous le donne, hein, c'est dans l'eau. Vous le buvez et du coup, au fur et à mesure, ça va enlever ce caillot, ça va le décalcifier, d'accord. Et après, normalement, vous avez un traitement. Moi, on m'a donné du Cardégique, pardon, pour 3 mois. Bon, après, moi, j'ai des antécédents de greffe pulmonaire. Je vais sur bientôt 20 ans de greffe. Les anti-rejets que je prends, bah, ça n'aide pas non plus. Voilà. Donc après, je vais refaire le point de mon côté avec mon pneumologue où je suis suivie à Paris. Voilà, c'est juste pour vous dire que même des fois, des pathologies que vous avez peut malheureusement engendrer cela. Donc là, on va aller voir maintenant sur le côté symbolique du corps. Donc le côté gauche, voilà pourquoi j'ai su, c'est le lien au féminin, les émotions passées avec la mère. Bon, j'avais une relation plus ou moins, on va dire, harmonieuse avec ma mère. Maintenant, ça va mieux. Bon, le fait que malheureusement ma maman a eu un Alzheimer, donc c'est un Alzheimer précoce qu'elle a eu, qui fait que bon, elle a encore, comment vous dire, elle me reconnaît. Bon, elle a plus trop non plus de repères, mais elle me reconnaît, qui fait qu'on a quand même pu
renouer ensemble entre le côté mère et enfant, mère et fille. Mais bon, peut-être qu'il y a encore des choses enfouies en moi, ou alors ça vient peut-être grand-mère, arrière-grand-mère ou arrière-arrière. Tout dépend, puis ça peut être aussi du côté de mon père, mais on est vraiment sur le côté femme, d'accord? Le lien féminin. Pour le côté droit, on est sur le côté masculin, l'action, le futur, le père, d'accord? Donc à vous, si vous avez vécu cela, de voir ce qui vous a fait, travailler sur ce côté, au niveau transgénérationnel. Alors sur le message de l'âme qu'on peut vous porter, c'est d'arrêter de porter ce qui nous appartient pas, pardon, de revenir à l'essentiel, donc à l'instant présent, de lâcher prise. Donc lâcher aussi le contrôle des événements, des situations, des relations, des personnes. Et puis c'est de vivre, de ressentir et de respirer. Donc quand on va dire vis, ressens, respire, c'est prendre l'air. Pourquoi pas aller marcher, respirer l'air environnant. Ça peut être faire du yoga, de la méditation, de la relaxation, faire du pilate aussi, par exemple, des petites choses comme ça assez douces. Et aussi, là, on va vous donner des pistes pour libérer cela. Donc, c'est de travailler son arbre généalogique, libérer les émotions par l'écriture, la parole, voire même soins énergétiques, ou alors lecture tarot en psychogénéalogie et en transgénérationnel. Donc ça, je le fais depuis quelques années. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous donnerai les informations. Pareil pour les soins énergétiques, on peut aller voir ce qu'on doit travailler, si c'est le côté féminin ou masculin. C'est de couper aussi les loyautés invisibles, donc pourquoi pas avec les bonhommes allumettes. D'être dans cette reconnexion au niveau du corps, donc la respiration, la méditation, le yoga, et surtout, surtout apprendre à demander de l'aide. D'accord? Donc important, sur la symbolique et la complémentarité de l'AVC, l'urgence, c'est médical. Il faut surtout aller aux urgences. Si vous sentez qu'il y a une hypersensibilité au niveau des membres, Alors moi, ça a commencé le 19 mars. Quand je me suis levée, c'était engourdi, des fourmillements, vous voyez, dans la main. Et quand je me suis levée, c'est comme si j'avais bu. Je me suis retrouvée à me cogner contre les murs. Bon, j'ai un tout petit couloir qui sort de ma chambre. Après, j'ai les toilettes, la chambre de ma fille et l'entrée. Et la cuisine, elle est un petit peu plus loin. Et ben, le fait voilà, de me déplacer, ça me basculait. Là, j'ai dit, il y a un truc qui va pas. Je perds l'équilibre, il y a un truc qui va pas. Et ce fourmillement. Voilà, c'est des alertes. Pour d'autres, malheureusement, ils vont tomber directement. Hein. Ce qui était le cas pour ma grand-mère, elle avait fait 3 AVC, donc elle est plus de ce monde. Mais dans tous les cas, voilà, chacun l'ont sur différents stades. Mais soyez dans l'alerte, hein, que ce soit pour vous ou autrui. Donc voilà, donc là, je vais quand même voir si je peux vous trouver des petits mantras. Donc là, j'étais carrément voilà, dans le bouquin. Donc voilà, je vais peut-être me répéter, mais au moins je vous fais la lecture. Et comme je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à me contacter si vraiment vous voulez travailler au niveau transgénérationnel. Je ne fais pas que le côté pathologique, hein, que ce soit au niveau maladie ou malaise. J'étudie aussi avec le tarot de Marseille l'étymologie de votre nom de famille, votre prénom, votre date de naissance, je vais y arriver, votre signe astrologique. Je vous donne tous les points clés justement sur votre lignée, déjà pour vous, pour vous-même, et après avec les tirages que je fais avec le tarot de Marseille, je regarde, voilà, la lignée paternelle, maternelle, vos blessures, le poids que vous portez au niveau des bagages karmiques, etc., etc. Donc, n'hésitez pas hein, à me contacter donc, via WhatsApp par écrit. Donc, je vous indique ci-dessous mes coordonnées. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes contenus réseau, donc c'est-à-dire Facebook,
Insta et TikTok Christelam. Je vous remercie. Et là, on repart sur le côté AVC. Donc l'AVC, communément appelé congestion ou attaque cérébrale, est un accident neurologique aigu d'origine vasculaire qui consiste donc une interruption brutale du flux sanguin. Donc on en a parlé un petit peu il y a quelques minutes. Donc cela provoque justement des cellules mortes, hein, puisqu'après elles sont mortes, mais sachez bien qu'au niveau du cerveau, ça va lui demander un tout petit peu de temps, donc quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, pour retrouver justement un point d'attache pour pouvoir se reconstruire différemment. Puisque, comme je vous ai dit, moi, pour ma part, j'ai 2 taches, du coup, qui se sont logées au niveau du cerveau, aux 2 AVC que j'ai fait. Mais voilà, les cellules vont combler autrement le manque. Donc voilà, donc cela peut être une perte brutale de fonction de cerveau. Donc on dit qu'il y a 2 types d'AVC. Il y a le AVC ischémique, hein, qui constitue la majorité des AVC. D'autres, c'est des AVC hémorragiques ou hémorragie cérébrale. Bon, quoi qu'il en soit, on vous dit que cela met en lumière une grande indécision, car on hésite à apporter de profonds changements dans notre vie. Vous voyez, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, j'avais pris mes notes déjà avec mes recherches avec le tarot, hein, parce que j'ai regardé avec le tarot, voir ce que ça disait. J'ai établi ça sur un tableau Word pour moi, pour pouvoir vous le retranscrire de vive voix. Et là, je prends le bouquin pour voir ce qu'on nous dit et ça rejoint justement mes recherches de tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, on vous dit, je vis trop au niveau de la logique et du rationnel. Le sang, du coup, le véhicule de ma joie de vivre, n'arrive plus à irriguer convenablement une partie du cerveau qui arrête justement de fonctionner et le paralyse. S'ensuit, du coup, l'AVC. Donc l'AVC exprime une incapacité à exprimer par la parole ou le geste ce qui nous rend furieux, hein, peut être un excès voilà, de stress, de colère, d'angoisse, de peur. Après, ça peut être lié aussi sur l'inconscient, sur ces bagages karmiques que l'on porte au niveau de nos ancêtres, hein. On y vient aussi à ça. Mais voilà, et on nous parle d'inquiétude et de confus. On prend conscience, du coup, c'est prendre conscience que j'ai tendance à vouloir tout régler et contrôler pour les autres. Donc voilà, on en a parlé aussi. Je fais de l'ingérence et je dépasse mes limites en voulant trop en faire. Donc l'AVC ischémique peut se manifester dans plusieurs situations qui sont toutes habituellement reliées au sentiment amoureux, bon, l'amour. Ce genre d'accident est une réaction très forte. Ça peut être une séparation brutale, un divorce, ça peut être un deuil hein, aussi, hein, parce que le deuil n'est pas que la mort, c'est aussi une séparation, un divorce, une rupture brutale, d'accord? Donc face à un stress insoutenable, qui souvent est relié aussi à la famille. Donc vous voyez, je suis contente parce que pour les recherches que j'ai fait tout à l'heure et que là je relis, bah, on est un petit peu dans l'exactitude de ce que je vous dis. Donc c'est relié aussi à la famille ou ce qui la représente. D'accord? Donc des choses qui restent dans l'âme, des choses qui restent dans l'ADN cellulaire, donc dans l'inconscient, d'accord? Donc tout ce qui est en lien avec mémoire transgénérationnelle et psychogénéalogie. Donc là, je vais pas tout, comment vous dire, tout vous redire parce que voilà, c'est que de répéter comme un perroquet. Je vais plutôt vous donner le mantra que vous pourrez mettre sur pause hein, sur cette vidéo et la retranscrire sur papier ou un carnet pour que vous puissiez vous le faire pour vous-même si vous avez vécu un AVC ou si vous souhaitez le transmettre à quelqu'un qui a fait un AVC. Donc, le mantra suivant, j'accepte de faire la paix avec moi-même. Donc, vous pouvez le répéter 3 fois. J'accepte de m'ouvrir à l'intuition et à l'amour. J'exprime ce que je ressens. La joie alimente ma vie. Je mets mon attention sur mes propres valeurs et qualités.
Je laisse grandir cette vie en moi. Je visualise mon cerveau baignant dans un liquide fait de lumière blanche et dorée. Vous pouvez demander l'aide à l'archange Métatron pour cela, puisque l'archange Métatron, certes, il est relié à l'arc-en-ciel, aux couleurs arc-en-ciel, mais la couleur de la pureté, on va dire, hein, le côté blanc ou doré, il va vous aider à régénérer justement ces cellules nerveuses. Je fais également le soin de l'archange Métatron. Donc si cela vous intéresse, pareil, hein, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous donnerai les informations via WhatsApp, hein, au niveau du tarif et au niveau de ce qu'inclut justement l'archange Métatron. Donc, comme je vous le disais, je visualise mon cerveau baignant dans un liquide fait de lumière blanche et dorée. Toutes mes cellules nerveuses se régénèrent. Merci, c'est fait. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo pour me dire si cela vous parle ou pas. Et on peut se retrouver pour d'autres contenus, hein, sur justement les malaises et maladies. Donc, il y a des études qui ont été faites, hein, par le docteur Hammer. Là, celui-ci, c'est Jacques Martel. Donc, si cela vous intéresse, qu'on puisse explorer ensemble sur d'autres maladies, pathologies, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo pour que je puisse faire mes petites recherches avec le tarot, bien évidemment, et appuyer de mon gros bouquin pour qu'on puisse après finaliser ensemble cette lecture et également vous donner ces petits mantras. Donc n'hésitez pas à commenter, hein, je compte sur vous. Bisous!